Hello, hello, sois le bienvenu, leçon de vendredi de préparation pour le sabbat. J'espère que tu vas aussi préparer ton sabbat, soit en famille, soit seul. Peut-être à l'église, que je te recommande vivement, peut-être tout seul à la maison parce que tu habites loin, parce que tu es malade et que tu ne peux pas te déplacer. Peu importe, que ton sabbat soit un jour différent, spécial, béni par la présence de Dieu dans ta vie. Je te souhaite aussi que tu puisses avoir des moments intimes de relation avec le Seigneur pour prendre et pour renouveler cette décision de suivre le Seigneur quotidiennement, comme nous répétons ici chaque jour. Nous finissons le mois de novembre, nous finissons la leçon numéro 9 et il était question cette semaine, comme je vous ai déjà expliqué, si tu as pu suivre les autres épisodes de cette semaine, c'était une leçon thématique et nous avons parlé de Dieu, de sa révélation à travers de Jésus, de fait de croire, mais aussi de vivre une nouvelle vie. On a parlé de l'importance et de la bénédiction de la vie éternelle. Parfois, il y a le doute, et si on reste dans le doute, il y a soit le salut, soit la condamnation, mais si on reste dans le doute, la condamnation qui est la conséquence naturelle de nos actions. Et aujourd'hui, pour vendredi, la leçon nous propose un parallèle entre Jésus et Satan, entre ce que Jésus a fait et ce que Satan a fait. Ok. Avant de passer à l'étude de la leçon, je t'invite à faire partie de notre communauté sur WhatsApp. Tu vas recevoir pas mal de choses intéressantes. Donc, il y a un lien en bas de notre vidéo pour que tu sois membre de la communauté. N'hésite pas. Et tu peux aussi t'abonner à cette chaîne, envoyer cette vidéo à quelqu'un d'autre pour que cette personne puisse aussi recevoir donc, les contenus de notre chaîne. Ça fait des français. Ok. Passons au petit résumé de la leçon d'aujourd'hui. Donc, dans cette réflexion avancée, c'est désormais le titre de la leçon du vendredi, et chaque semaine, réflexion avancée pour aller plus loin. L'auteur nous propose des citations d'Ellen White où elle fait cette comparaison entre ce que Christ a fait et ce que Satan a fait pour nous. Et une chose qui m'a frappé dans ce récit, c'est vrai que j'ai déjà lu Jésus-Christ plusieurs fois, c'est que Jésus, et je dis souvent, Jésus, il a pris la forme d'être humain, il est venu pour vivre comme nous vivons, il a marché sur terre où nous marchons. Moi, j'ai déjà eu le privilège de marcher là où Jésus avait marché. Je me demande, est-ce que j'ai exactement marché où Jésus a mis ses pieds? Peut-être, j'ai tellement marché dans Jérusalem et aux alentours, peut-être j'ai effectivement marché là où Jésus géographiquement a aussi mis ses pieds. C'est bien, mais bon, ça ne règle pas le problème du péché. Mais ce que Ellen White propose, je t'invite à lire à la maison, c'est que Jésus, il s'est rabaissé au-delà du niveau de l'homme. Parce que si on te dit, ton enfant il est malade, il a besoin d'un don d'organe pour pouvoir survivre, je suis sûr que plusieurs parents seraient prêts à donner cet organe et perdre sa vie pour que son enfant puisse vivre. Parce que nous aimons nos enfants et nous ne voulons pas qu'ils décèdent et nous sommes prêts à donner à nos enfants pour qu'ils puissent continuer à vivre. Mais après, il y a un bandit qui a tué des gens, qui a massacré des personnes, qui est une personne abominable, mais totalement abominable. Une personne la plus méchante, la plus... je ne sais pas comment dire, la pire personne au monde, pour parler simple. Et cette personne, elle est malade, et elle a besoin d'un organe. Et si quelqu'un veut finir avec sa vie pour donner cet organe à cette personne pour qu'elle puisse survivre, elle peut aussi faire un don. Mais qui va faire ce don? Moi, je vous dis, je suis chrétien, pasteur, mais est-ce que je suis prêt à donner ma vie pour quelqu'un qu'à mon sens, qu'à mon regard, ne la mérite pas? Difficile, hein? Très difficile. Très, très difficile. Donc, Jésus est allé au-delà de notre niveau. Il est allé plus bas. Il est mort pour cette personne qui ne mérite pas. Et cette personne s'appelle toi et moi. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais réfléchis. Prends ton prénom et dis, mais Jésus est mort pour moi, Rickson. Quelle valeur j'ai? Quelle importance j'ai? Rien, mais Jésus est mort pour moi. C'est le créateur de toutes choses, c'est le Dieu tout-puissant. C'est le Fils de Dieu, en étant lui-même Dieu. Non seulement il va quitter le ciel pour devenir homme, mais il va être humilié, il va être massacré.
Jésus a subi une humiliation, donc il est cloué sur la croix. Et sur la croix, il va dire, Seigneur, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais j'ai beaucoup de peine avec ça, ça me dépasse. Et je suis être humain, je suis chrétien, je suis pasteur, mais ça me dépasse. Son amour me dépasse. Comment il a pu, en étant sur la croix, avec des clous entre les mains et les pieds, regardant ces gens qui criaient, qui lui crachaient dessus, non, j'ai de la peine. Je suis désolé, j'ai de la peine. C'est trop d'amour, Ça me dépasse. Et c'est ça, c'est l'amour que Dieu a eu pour toi et pour moi. Nous sommes comme ces gens qui sont en bas en train de cracher. Peut-être à un moment de ma vie, quand je ne connaissais pas Jésus, j'étais en bas en train de condamner les gens, de dire que voilà, et que c'était pas bien et tout. J'étais en train de cracher et de crier sur d'autres, sur Jésus lui-même. Et Jésus m'a aimé. Et il a dit, mais je fais ça pour toi, Exxon. Et il fait ça pour toi aussi. Donc, quand on compare ce que Satan a fait, comme il a travaillé pour pouvoir prendre l'humanité entre des mains de Dieu, et par la suite, ce que Dieu a fait en Jésus pour nous ramener à la vie éternelle, il n'y a pas de doute. Si tu es croyant et tu comprends ce que je dis, parfois je suis stupéfait de la puissance de l'amour de Dieu. C'est trop puissant l'amour de Dieu, c'est trop grand. Je me répète, pardon, ça me dépasse. Et je vois combien il est petit, Satan. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait jusqu'aujourd'hui, par derrière, par ce schisme, par ce commérage dans le ciel, ces insinuations, ces bas, ces petits. Et parfois, nous rentrons dans ce genre de choses. Nous sommes chrétiens, nous connaissons la parole, et nous comportons parfois comme ça. C'est honteux. J'ai honte parfois. Seigneur, je dis, mais Seigneur, je te demande pardon, mais j'ai tellement honte de moi-même parce que je rentre dans un petit jeu qui joue pas, quoi. Donc voilà, je suis impacté par ceci. Et dans le deuxième paragraphe, il est dit, le Christ a été traité selon nos mérites afin que nous puissions être traités selon ses mérites. Tout est dit. Il a été condamné pour nos péchés auxquels il n'avait pas participé, afin que nous puissions être justifiés par sa justice, à laquelle nous n'avions pas participé. Il a souffert la mort qui était la nôtre, afin que nous puissions recevoir la vie qui était la sienne. C'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Dieu soit loué. J'ai envie de pleurer là. Dieu est trop bon. Et je t'invite à le suivre, à donner ta vie. Il n'y a rien qui soit plus grand, plus important, plus puissant que de donner sa vie à Jésus. Demande-lui pardon. Reconsacre-toi à Dieu. Suis le chemin de Jésus. Arrête de faire ces bêtises que tu fais actuellement, qui t'éloignent de Jésus. Tu sais de quoi je parle. C'est trop petit. Quand Jésus reviendra, quand on verra la beauté de ce qu'il a préparé pour nous, cette Zoé, cette vie éternelle, on va dire, mais qu'est-ce qu'on a été bête, j'aurais pu faire tellement plus, j'aurais pu peut-être faire en sorte que d'autres personnes puissent être ici au ciel, mais je n'ai pas fait, je n'ai pas été jusqu'au bout, je n'étais pas vraiment missionnaire dans ce que je faisais pour le Seigneur. Je pense que plusieurs vont dire ça. Donc voilà, que Dieu te bénisse, accroche-toi au Seigneur, bon sabbat et on se voit la semaine prochaine. Bye.